On accueille Géraldine maintenant, pardon, au 39 21. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Olivier, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir, comment allez-vous Géraldine? Ben, ça va très bien, je vous remercie. Et Bon, vous? ça va, comme ci, comme ça, comme on dit. Bon, Bon, alors d'où nous appelez-vous, ma chère de Géraldine? Paris, De Paris, d'accord. et je vais sur mes 52 ans. J'ai appelé il y a le mois dernier pour parler des 30 ans d'alcoolisme. Je ne sais pas si Oui, vous vous oui, je me souviens de vous. souvenez. Ouais, ouais. Voilà. Donc là, j'appelle plus pour parler des relations toxiques que j'ai avec ma mère. Oui. Donc en gros, j'appelle ma mère tous les jours. Et, euh, et c'est toujours pour avoir du négatif, quoi. Bon, par exemple, elle pense que ma fille se prostitue, par exemple, pour la bonne raison que ma fille est très jolie et qu'elle a de l'argent. Elle travaille, mais elle n'a aucune charge, donc elle a 900 € par mois d'argent de poche. Oui. Donc avec ça, elle peut se payer des sacs de fausses marques, des faux ongles, du tatouage. Et pour ma mère, c'est pas normal, c'est quelque chose en dessous, quoi. Je ne Donc, comprends pas, vous me dites que votre fille se prostitue? non, c'est ce que ma mère pense. Ah, d'accord. Mais pourquoi pense-t-elle ça, enfin? Bah parce qu'elle pense qu'elle a beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent, encore Bah, une fois. elle travaille, votre Oui, fille. puis elle cumule 2 jobs. Elle a un job en journée et un job de serveuse en soirée. Donc, mais pour ma mère, elle dit que c'est pas net et puis Mais est-ce qu'elle n'est pas elle est trop méchante? maquillée. Est-ce qu'elle n'est pas méchante, votre mère? Bah, je crois. C'est ce que ma meilleure amie c'est ce quand j'en parle à une de mes amies, c'est ce qu'elle me dit, quoi. Par exemple, je me souviens quand j'étais plus jeune, ma mère me frappait avec le revers de sa main. Elle me tapait, donc je me mettais en double sur mon lit. Et elle me tapait où c'était là où elle pouvait, donc c'est-à-dire sur les fesses, sur le dos, sur les mains, partout, quoi. Et elle me disait, ah, je me fais mal à la main, t'as le diable au corps. Oh là là, oui, elle est méchante, donc. En tout Quand cas, j'ai elle a commencé un à faire de problème. l'acné, oui, je crois. Quand j'ai commencé à faire de l'acné juvénile, elle m'a dit que j'avais des boutons, c'est parce que j'étais sale. Et quand mon frère plus jeune a eu de l'acné, bon, bah, il est allé chez Dermato, par exemple. Mais jusqu'à... Vous l'avez toujours connue méchante, comme ça? Oui, toujours. Mais plus avec, Très dur, quoi. plus avec vous, donc visiblement. Bah, nous sommes 6 frères et sœurs en tout. Et est-ce qu'elle était plus dure avec les filles? Non, parce que ma petite sœur, c'est la chouchou de la famille, donc elle était dure avec moi, en fait, quoi. Bah, mes frères aînés m'appelaient la grosse vache et la grosse truie, et ma mère et les amis de la famille m'appelaient, d'ailleurs le mot m'échappe, parce que je suis en train de me faire en écho, là, c'est désagréable, je vais éteindre Qu'est-ce la que vous faites avec radio. votre téléphone? Parce que ça change de fréquence par moment. Voilà, je ne bouge plus. Ok, parfait. Donc, il m'appelait la merdeuse, par exemple, quoi. Ma mère m'appelait la merdeuse et les amis Oui, de ma mère m'appelaient la merdeuse. sympa, toujours Pour mes frères sympathique. aînés, ils m'appelaient la grosse vache ou la grosse truie, alors qu'à l'époque, je n'étais pas grosse. Bon, maintenant, je suis obèse et à chaque fois que je vois ma mère, je la vois à peu près une fois tous les 6 mois parce qu'elle habite en province et bref. Oui. Donc, à chaque fois qu'on se voit, elle me tape son index sur mon ventre et elle me dit « Oh, t'as encore pris du poids, toi, hein ?» Des trucs toujours super sympas, quoi. Mais je lis que vous avez un besoin de la paix tous les jours. Oui, Alors et je ne sais expliquez-moi pas ça. pourquoi. Pourquoi? Bah, pour entendre sa voix, c'est peut-être du masochisme de ma part, mais parfois je l'appelle même 2 fois par jour, quoi, parfois même 3. Et à chaque fois, pas à chaque fois, mais parfois elle me dit: «Ah, mais qu'est-ce que tu veux encore?» «Oui, Géraldine, qu'est-ce que tu veux encore?» Donc je sens bien que je la saoule, mais c'est plus Oui. fort que moi, il faut que je l'appelle, quoi. Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans, Géraldine? Parce que elle ne cesse.
d'être méchante avec vous depuis tellement longtemps. Ben, je pense que je cherche son amour, en fait, hein. Oui. Mais pensez-vous que vous allez l'obtenir, cet amour, un jour ou l'autre? Oh, puis maintenant, vu mon Non. âge et vu le sien, Vous bon, bah, avez... là, elle part demain pendant, une quinzaine de jours à l'étranger, donc elle sera pas joignable. Oui. Donc ça va être un bon test pour moi. Elle part 15 jours en voyage? Oui, D'accord. Ça va à vous faire du bien? l'étranger, Ça va vous faire du bien? je pense, Ah oui. mais oui, moi j'en suis sûr. C'est la première fois qu'elle part comme ça? Aussi longtemps, à l'étranger, sans être joignable, oui. Oui. Bah, donc ça va vous faire du bien, parce que vous allez décrocher. De toute façon, il faut décrocher là de ce rapport, là. Ça ne peut plus durer, hein, ce rapport-là. Mmh. Bah, 5 ans, vous avez la cinquantaine. Ah ouais, faudrait que je coupe le cordon, en fait, Bah quoi, oui, oui, mais oui, il est j'ai du grand temps. mal. Il est grand Alors, temps. par exemple, j'ai été victime d'inceste, de la part de 2 membres de ma famille et une fois, on regardait une émission de Jean-Luc Delarue où il parlait de ça, donc c'était il y a très longtemps. Oui. Et ma mère disait: «Oui, mais ça, j'y crois pas du tout, d'histoire d'inceste, ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est forcément, les gamines qu'on allumait ou qu'on Ah mais non, mais chauffait», c'est une vraie teigne, hein, cette mère, quoi. Une vraie teigne. Qu'est-ce qu'elle a eu, elle, à votre avis? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour être aussi méchante que ça? Vous ne me parlez pas de votre père? Bah, mes parents ont divorcé, quand j'ai quitté le foyer parce que mon père est encore plus dur que moi. Enfin, c'est différent. Mon père était d'origine pied noir, donc assez, pour lui, une fille, ne devait pas se maquiller, ne devait pas mettre de vernis à ongles, ne devait pas se mettre de boucle-oreille. Oui, Si bien que le jour de mes 18 ans, j'ai fait mon sac et je suis partie. d'accord. Et suite à ça, ils ont divorcé. Donc moi, j'ai revu personne de ma famille pendant quelques temps. Et puis au bout de, quand je suis tombée enceinte à l'âge de 29 ans, Oui. là, j'ai repris contact avec ma famille. D'accord, donc vous avez été une dizaine d'années sans les voir? Voilà. Donc mon père avait complètement changé en bien, quoi. Oui. Il était désolé, il était conscient du mal qu'il m'avait fait. Mais ma mère, pas du tout, quoi. Et votre père est encore en vie aujourd'hui? Il est décédé il y a 2 ans. D'accord. Vous aviez quel rapport avec lui? Vous aviez gardé un rapport proche aussi avec lui? Oui, oui, bah, lui, il a voulu compenser, en fait, le manque d'amour Oui. qu'il ne m'a qu'il ne m'a pas donné, quoi. Mhm. Mais ça a dû vous L'amour faire qu'il du ne m'a pas bien, donné. ça? Oui, bah, il m'a payé une mutuelle, par exemple. À un moment, j'avais de graves problèmes financiers, j'avais plus de mutuelle. Mon père m'a payé une mutuelle, et il était toujours, inquiet. Bon, j'ai des problèmes de santé, je suis malade du foie. Donc à chaque fois, mon père prenait de mes nouvelles, pour savoir comment se passaient mes examens, tout ça, quoi. Alors que bon, bah, en fait, j'ai eu une hépatite C parce que j'étais toxicomane à un moment de ma vie Oui. et pour ma mère, bon, l'hépatite C s'est transformée en fibrose, puis en cirrhose. Donc actuellement, j'ai une cirrhose du foie et pour ma mère, c'est: «Oh, bah, tiens, tu l'as bien cherché à faire des conneries, tu l'as bien cherché, quoi». Alors que mon père, au contraire, était désolé, Vous de savez, je vais ça, vous quoi. dire, Géraldine, il y a des gens comme ça qui sont, qui ont la méchanceté au corps, vous voyez? Qui, Mmh. et malheureusement, parfois, quand ça tombe sur un parent comme ça, sur une mère, il faut vraiment essayer de couper la relation. Il faut, euh, Mmh. il faut vraiment vous faire violence et puis profiter de ce moment-là. Vous avez su le faire à 18 ans, vous vous rendez compte? Oui. Et elle ne vous a pas manqué pendant ces 10 années? Ah non, pas du tout, hein, Votre fille, elle en dit quoi de tout ça? Vous lui en parlez? bah, pas trop en fait, on n'en parle pas trop, bon, elle est au courant des problèmes d'inceste, ça, elle est au courant, mais elle ne sait pas que ma mère pense qu'elle se prostitue. Mais vous avez vu un psy là pour ces problèmes d'inceste et tout ça, régler ça? Ou Là, je suis suivie par des psychiatres depuis d'accord, que j'ai l'âge de 16 ans, d'accord.
Bon, j'ai arrêté pendant 10 ans, de mes 18 à 28 ans, j'ai arrêté. Oui. Et là, je vois à nouveau des psys, mais bon, ils me prescrivent des médicaments, mais il n'y a aucun dialogue. Il n'y a aucun dialogue. Non, aucun. Il ne vous donne pas de conseils, il ne vous parle pas, en fait, il vous écoute. Non, non, c'est même pas, ils m'écoutent pas. Je rentre dans le bureau, ils me disent bonjour, comment ça va? Ils me regardent même pas dans les yeux. Et ben, pendant que je lui réponds, oui, que ça va, parce que en général, ça va toujours, j'aime pas trop me plaindre. Ben, ils remplissent l'ordonnance et l'entretien dure 5-6 minutes, quoi. Le temps qu'ils remplissent l'ordonnance et qu'ils me la redonnent et qu'ils me redonnent un rendez-vous pour la fois suivante. Oui, mais ça ne sert pas à grand-chose, donc du coup, tout ça. Ben non. Et pourquoi vous continuez ça? Vous ne pouvez pas changer? C'est dans un centre, un Dans le centre. CMP. C'est au CMP, ouais. Donc c'est gratuit et tout ça. C'est pour ça que vous faites ça. Hmm. Ouais. Donc bon, faut pas laisser tomber, parce que si c'est le seul lien que vous avez avec la médecine, en tout cas le côté psy, il faut pas laisser tomber ça au moins, parce que vous prenez des médicaments aujourd'hui. Oui, oui, j'en prends pas mal, oui. Bon, des antidépresseurs. Antidépresseurs et somnifères. Mhm. J'en prenais 32 qui m'étaient prescrits au mois de septembre dernier. Souvent, je doublais les doses, dans des 64 dans la soirée. Et j'ai voulu faire un âge parce que je me rendais compte que Ça c'était allait pas pas. normal. Enfin, les Ouais. gens trouvaient que c'était pas normal de prendre 64 cachets Ben le non, ben soir. non, bien sûr. Donc, j'ai fait un sevrage l'hiver dernier. Et ça s'est bien passé? Parce que pour le foie, ça devait pas être Oui, terrible tout ça. bah oui, pour mon foie, c'est pas terrible, hein. D'ailleurs, j'ai une échographie à passer jeudi parce que j'ai des douleurs au foie depuis quelque temps Eh là ouais. qui m'inquiètent. Sachant que souvent les cirrhoses dégénèrent en cancer, Bon, vous n'en on êtes peut pas là. s'inquiéter, Vous n'en quoi. êtes pas là, Non, hein? Ne vous non, projetez pas. Attendez l'échographie. Attendez ce qu'on va vous dire exactement. Et puis aujourd'hui, la science a fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Donc il y a quand même des traitements, hein, qui existent. Mais mmh, bien évidemment, il faut faire attention à son foie, hein. mmh, Les médicaments, ça tape sur le foie direct, hein. ouais. L'important, là, ça serait que vous commenciez à vous faire du bien et que vous fassiez des choses pour vous faire du bien. Donc déjà, Ouais, mais je sais pas comment faire. bah déjà, ça passerait par arrêter ce coup de fil quotidien à votre mère, qui est méchante avec vous pratiquement à chaque fois. Mmh. Voilà, vous allez chercher, je sais ce que vous allez chercher, mais vous ne le trouverez jamais. Il faut que vous Même réalisiez sans ça. être, sans que ça soit méchante avec moi, elle est méchante, je pense, tout court. Par exemple, l'autre jour, on parlait du résultat des élections présidentielles. Je lui ai donc dit que dans les départements d'outre-mer, le RN était arrivé en tête. Elle m'a répondu oui, mais bon, de toute façon, eux, ils savent à peine lire, alors bon. Hein. Donc pareil, une fois, elle disait que l'équipe de France, il devrait y avoir que des blancs, que des Français, elle Ah a ouais, dit. elle en Je dis, tient une couche, mais hein. Elle se tient la pure couche, elle, hein. donc pareil, j'ai une connaissance qui s'est suicidée l'été dernier. Je lui en ai parlé. Elle me dit, bah tant mieux, ça fait un imbécile de moi. Ouais. Moi, je vais vous dire, quoi qu'il arrive, il faut vraiment que vous coupiez déjà toute communication avec elle. Ça, c'est Mmh. une première étape, mais nécessaire vraiment pour vous. Parce que ça vous prend non seulement une énergie terrible, ça j'en suis sûr, mais ça vous met dans la sous-estime permanente. Ah oui, Au-delà. c'est sûr que j'ai aucune estime de Mais moi-même, ça oui, c'est certain. voilà, vous êtes là, vous êtes en vie, vous avez une fille, c'est ça le plus important, Oui. c'est ça. Et il faut reporter votre attention euh, sur cette relation-là, reporter votre amour sur cette relation-là. Donner tout l'amour que vous avez à cette grande fille, et puis, euh, Mmh. et puis vous concentrer sur votre vie à vous aujourd'hui pour aller mieux. Parce que vous êtes jeune Mais ma encore. vie est vide, ma vie est vraiment vide, quoi. Je passe mes journées au lit. Mais oui, mais ça, vous ne croyez pas que ça peut changer? Pourquoi est-ce que vous passez la journée au lit? Parce que j'ai envie de rien faire, il y a rien qui Vous n'avez m'intéresse. pas envie d'aller marcher un peu, de sortir? Non, Non? non. Pourquoi ça? Oh, j'ai pas envie.
Je préfère rester dans mon lit, puis écouter la radio, Parce au que levier, Paris, en c'est joli. position fœtale. Vous êtes en région parisienne ou à Paris même? Je suis à Paris même, dans le 15e. D'accord. Bah, dans le 15e, en plus, il y a plein de parcs, il y a plein. Les beaux jours Ouais. arrivent là. Vous pourriez reprendre un peu les rayons du soleil, sortir, vous mettre dans un parc, regarder les gens, ou même vous emmener, si vous aimez la radio, vous mettre sur un banc, écouter la radio, mais ailleurs que dans votre lit. Vous Mmh, forcez à sortir, vous forcez à reprendre contact avec le monde extérieur. Vraiment, mmh, c'est important ça. Est-ce que vous vous mmh. sentez capable de faire cet effort-là pour vous? Pour vous? Bah, difficilement, en fait, Et hein, pourquoi c'est si difficile? parce que je suis bien uniquement quand je suis en position fœtale, dans l'obscurité, dans mon lit, en train d'écouter la radio, Toute la journée? toute la journée. Je fais pas le ménage, je fais rien d'autre, quoi, que ça. Donc même pour ma fille, c'est vrai que souvent ça pose des problèmes parce que ma Oui, le fille, pauvre. elle a du mal à accepter ça et voilà, quoi. Ça doit l'inquiéter votre fille de vous voir comme ça en plus. Oui, on en a déjà parlé et ça l'inquiète, donc je lui ai expliqué que j'étais dépressive, Quel âge a-t-elle? 23. 23. Et pour l'instant, elle reste à la maison, elle va pas partir. Non, non, pour l'instant, elle est bien chez moi, Bon. Le conseil que je peux vraiment vous donner, hein, c'est d'essayer vraiment même si vous êtes bien comme ça en position fétale, il faut que vraiment que vous vous poussiez. Parce que même, vous avez besoin de faire marcher vos jambes, marcher votre corps un peu, le bah, stimuler. surtout pour mon obésité, quoi. Ce serait bien que je fasse un peu de Bah marche, oui, oui. Il y a un parc tout près de chez vous, il y a quelque Ah oui, chose. oui, il y a 2 parcs, à 5 minutes de chez moi, Alors il faut y aller, chère Géraldine. Il faut mmh, essayer, parce que là, c'est le printemps, il fait beau là depuis pas mal de jours, il faut beau, il faut vous, il faut vraiment vous pousser à vous lever et vous imposer chaque jour, plutôt que ce coup de téléphone à votre mère où vous en prenez plein la tête, ouvrir votre porte et sortir. Je vous demande pas de sortir toute l'après-midi, sortez mmh, une petite heure, ça passe vite une heure, mais vous allez prendre la lumière, vous allez, ça va vous faire du bien. Je vous jure que ça va vous faire du bien. Vous avez confiance en bon, moi? bah, je vais essayer. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous appelle, Ben hein. oui, vous écoutez tous les soirs, je le sais, Florian me l'a dit. Donc, Oui, oui, tous les soirs, donc j'écoute. vous savez que ces conseils-là, je les donne dans la mesure du possible, mais c'est un petit conseil que je vous donne, mais ça peut vraiment vous faire du bien. Parce Mmh, que petit à petit, ça peut vous redonner l'envie. Au début, ça va peut-être être une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis après, ça va passer à une heure, et puis après, ça repassera à une heure et quart, une heure et demie. Euh, il faut essayer de bouger. Vous avez quoi comme revenu là aujourd'hui? j'ai l'âge. D'accord, donc 850 €. 920, c'est passé à 920 à partir du mois de mai. D'accord, et vous avez un loyer de combien? Oh, dérisoire, j'ose même pas le dire parce D'accord, que, bah, le dites pas alors, on c'est s'en vraiment fout. dérisoire. Bon, J'ai de très bonnes APL bon, bah, c'est très bien. Déjà, vous avez cette chance. et oui. Donc vous pouvez mettre un peu de sous de côté et puis prévoir peut-être, une petite. Bah, c'est ce que j'ai fait et je pars en vacances à Barcelone Ah là, bah, voilà, fin août. c'est super ça. Voilà. Je pars une quinzaine de jours, à l'hôtel, Avec toute votre seule. fille, toute seule? Non, D'accord. non, toute seule comme une grande, hein, Bah, c'est super ça. Vous voyez que ouais, vous êtes capable de poser des actes, vous êtes capable d'organiser des choses, vous voyez? Alors c'est ouais. alors c'est quoi une petite heure par jour? Sortir, s'habiller, hein? Aller faire une petite course. Comme vous avez un petit peu de sous Mmh, de côté, vous offrir un petit brin de fleurs ou un petit truc pour vous là, vous faire des petits cadeaux chaque jour, mais pas obligatoirement dépenser des sous chaque jour, mais voilà, c'est s'offrir. Souvent je vous dis, offrez-vous des moments à vous. Faites-vous des cadeaux. mmh, Osez, vous faire du bien un peu. Ça mange pas de pain de se faire du bien avec des petites choses. mmh. Ben oui, Non, vous avez raison, ben c'est sûr, oui. hein. Parce que là, rester en position fétale, dans le noir à écouter la radio, alors c'est bien la radio, hein, mais bon, vous savez très bien que
ça vous fait pas du bien. Ça vous fait pas du bien parce que vous allez vous habituer à ça. Et puis un jour, vous vous lèverez plus. Voilà ce qui Mmh. va se passer si vous faites pas un effort. Mmh. Hein. Et puis OK. je vous jure, Géraldine, avant qu'on se quitte, vous allez regarder les enfants jouer dans les parcs, les parents, les gens qui sont heureux, et prendre un petit peu de tout ça, là, vous réjouir pour les autres aussi, parce que vous êtes quelqu'un Mmh. de gentil, je le sens. Ah oui, je pense pas être méchante, hein, Vous voyez, il y a Marie qui me dit que à l'hôpital, il y a des consultations de psychologie non payantes. Et en plus, donc, en plus de votre consultation avec votre psychiatre au CMP, vous pouvez peut-être demander à l'hôpital de votre coin là-bas, voir si vous pouvez pas prendre une consultation psy supplémentaire. Ça fait toujours du bien de parler et d'échanger avec un psy. Ouais, mais je me dis, c'est pour remuer le caca, quoi. Mais non, mais C'est c'est pas correct, obligatoirement. reparler du passé qui a pas toujours été terrible, Florian est en train de me dire quelque chose de. Voilà. Il me dit c'est en mettant les mains dedans qu'on nettoie, mais il a raison. Et il a ouais. raison. Il faut un peu mettre les doigts dedans pour nettoyer tout ça. Ouais, Faut c'est pas avoir vrai. peur de raconter à quelqu'un qui est là pour ça, qui ne vous jugera pas, voilà, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous colle à la peau, ce qui vous embête, hein, Mmh. vous fait du mal. Mais déjà, OK, tenez-moi cette petite promesse de sortir, d'accord. OK. Je vous embrasse Sinon, bien je voulais vous fort. féliciter pour votre playlist. Surtout Ah, qu'on met du Noir Désir qui passe, c'est excellent. Ça me rappelle plein. Hier soir, hier soir, il y avait les Négresses Vertes. Ça m'a rappelé ouais, pas mal de bons souvenirs ben ouais, aussi. bien sûr. Et puis j'en profite pour embrasser Maria, Sandrine et Boubou. Elles se Eh ben, reconnaîtront, eh elles ben voilà. m'écoutent. Et ça, c'est des copines. Oui, qui Bon. m'aident vraiment plus régulièrement. Et puis tout à l'heure, vous voyez, j'étais avec Denis, le batteur des Noirs Désirs. On a bu un verre ensemble tous les deux. Donc vous pouvez Ah l'embrasser lui oui! aussi. Oui, Ah bah, avec plaisir, ouais. voilà. On vous fait un gros baiser et on vous souhaite plein de courage, Géraldine. C'est gentil, merci. Au Au revoir revoir. Olivier, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde.